Il y a quand même une question que je voudrais vous poser. D'après ce que vous venez de me dire, la vie n'a pas toujours été rose pour vous. Et vous avez connu, dans vos voyages, la misère, Oui. la vraie misère. Oui. Or, quand on regarde vos toiles, c'est la lumière, Oui. c'est la couleur. Oui. À aucun moment, Oui. aucune de vos toiles ne laisse transparaître ce que vous venez de dire. Il y en a une là-bas. Il y a une femme qui crie ici. Qui hurle. Et quand j'ai commencé à peindre, j'ai évacué de suite cette misère. J'ai fait un tableau qui s'appelait « Pauvre et misérable » qui est dans mon atelier, qui est très 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 dur. Et quand je dis que j'ai traversé la misère, que j'ai connu la misère ailleurs, je dois aussi dire que j'ai connu la misère dans ma famille. Parce que mon père était un petit agriculteur en Tunisie. Il a dû évacuer la Tunisie dans des conditions dramatiques en 59-60. Il est allé en Sardaigne pour refaire une exploitation agricole. Il s'est fait voler par un Italien continental qui lui avait prêté de l'argent dans des conditions, je veux dire, déplorables. Et mon père qui était handicapé, de la jambe et d'un bras, vieux, il a dû fuir la Sardaigne en voiture, fuir, je dis bien fuir, avec sa femme, avec ma mère et ses enfants, en emportant avec eux dans ses poches à peine l'équivalent, je dis bien l'équivalent, même pas 2000 €. Nous sommes arrivés en France à Salon de Provence, chez la sœur de ma mère, chez ma tante. Nous n'avions plus rien. Ma mère a dû faire des ménages au début, puis elle s'est fait, comme elle a été infirmière sur la Croix-Rouge du côté en Tunisie pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a assistante, ou du moins assistante infirmière, elle a fait la garde malade. Donc ma mère, qui a été une princesse au milieu d'un jardin magnifique en Tunisie, et qui avait espéré en Sardaigne refaire ce jardin, s'est retrouvée vraiment tout en bas, et mon père, qui ne pouvait plus travailler, qui devait être l'homme de maison. Donc j'ai connu vraiment dans ma famille la chute. Et pour ma part, j'ai dû renoncer aux écoles, j'étais en école en Sardaigne, tout ça, j'étais bon, mais arrivé en France, j'étais complètement paumé, désorienté, la tête explosée, parce que ma relation avec mon père était catastrophique. Mon père ne m'a jamais adressé la parole, sinon pour me faire des remontrances ou pour me taper dessus. Alors c'est simple. Je veux dire, donc, j'étais au bord vraiment du grand basculement. J'ai voulu m'engager dans les paras. Quand à mes 18 ans, je me suis présenté c'était à Tarascon. À l'époque, il y avait encore, comment on appelle ça, la conscription, un truc. Et j'ai réussi tous mes tests, même tellement bien que mon adjudant, avec deux ou trois autres collègues de l'époque, il nous a réunis dans une pièce, il nous a dit, voilà, vous avez très bien réussi les tests et tout. Vous avez mis que vous voulez vous engager volontaire, vous étiez volontaire, on a dit oui, bon, on a confirmé, il a dit, bon, écoutez, vous allez quand même faire vos 3 mois de classe. Mais après ça, vu vos tests, et vu votre niveau scolaire, vous pourrez intégrer une école de sous-officier. Pour nous, c'était vraiment
vraiment la classe. Parce que la classe, je veux dire, parce que les parachutistes, les bérets rouges, ça n'a rien à voir. À mon époque, du moins, c'était le top du top du top de l'armée. Hein, c'est comme chose comme ça. Seulement au moment de la visite médicale, le docteur m'informe que je suis réformé. Donc, deuxième catastrophe qui me tombe sur la tête. Pour quelle raison? Un important souffle au cœur. Et là, je ne croyais pas mes yeux parce que quelques mois auparavant, je faisais l'escalade des glaciers de l'écran et ma foi, je n'avais pas. Il m'a conseillé vivement d'aller voir un cardiologue. Je suis allé voir un cardiologue à Salon-de-Provence qui, après la visite, qui confirme le diagnostic. Et au moment de la quitter, elle a eu cette phrase, peut-être malheureuse, mais en fait, avec le temps, peut-être heureuse, elle m'a dit, monsieur, n'oubliez pas, vous en avez pour 10 ans. Moi, j'ai compris à ce moment-là que j'avais que pour 10 ans à vivre. Et à ce moment-là, il n'était plus question pour moi de mener une vie normale. Donc, pour satisfaire mes parents, j'ai fait 2 ans à Mulhouse, dans un temps où j'ai préparé mon diplôme de dessinateur projeteur en bâtiment et en construction métallique, dans le premier centre, qui était un centre pilote pour handicapés. Il y avait des accidentés de la route, des gens sur le chariot, enfin c'était mix. Et c'était formidable. Parce que c'était vraiment, nous avions chacun une chambre, tout ça, une excellente cuisine, d'excellents professeurs, des salles de sport qui étaient vraiment le dernier du top des tops. On était choyés vraiment comme. Et j'ai passé 2 ans. Mais après ces 2 ans, j'ai obtenu mon diplôme en la main, mais après ces 2 ans, je me suis dit, non, tu ne vas pas passer tes 2 ans à être enfermé, t'as d'autres choses à faire. Et c'est comme ça que j'ai rejoint l'âge à l'époque, et que je menais une vie de jeune délinquant, parce qu'un narco, j'étais aussi très pétri d'idées anarchistes. J'ai participé d'ailleurs à la première section anarcho-syndicaliste à Salon-de-Provence. Donc, j'étais très féru de psychanalyse, de toutes les nouvelles sciences. Je lisais beaucoup. Déjà à l'époque, je lisais beaucoup. Ne serait-ce que pour remédier à mes propres problèmes et comprendre mes propres névroses. Dans ce sens, j'ai d'ailleurs fait un stage d'animateur à la clinique du Château-Laborde à Courcheverny, qui était à l'époque probablement la clinique la plus avant-garde en France dans ce domaine, puisqu'elle était ouverte, elle n'était pas enfermée, ce n'était pas un truc. Et pendant 6 mois, j'ai animé un groupe de schizophrènes profonds, de vrais schizophrènes profonds. Ce qui m'a permis de comprendre ce qu'était aussi la véritable maladie mentale et non pas ce qu'on pourrait dire quotidiennement. Il est fou le mec, mais qu'en réalité, je faisais assez autre chose. Voilà, pour la misère. Et bien la misère, moi je l'ai aussi connue parce que pendant des années, quand j'ai vécu ici, malgré, et aussi bien dans la rue, j'ai connu des jours, j'ai connu des nuits où j'ai dormi dans les cages d'escalier à Aix-en-Provence, parce que je n'avais pas d'endroit, je ne pouvais pas me payer de loyer non plus. Et ici à Tourette, j'ai connu des années où, une fois que j'avais payé le loyer, l'électricité et le truc, ce qui me restait pour manger, c'était vraiment le très très minimum. Voilà, donc j'ai connu. Maintenant ça va beaucoup mieux de ce côté-là. Voilà. Bien, merci beaucoup. C'est tout. J'ai l'impression d'avoir été très long.